Temujin unifia tous les clans autour des Kuyats. Ainsi, lors du Kuriltai, les Naïmans, les Kirghizes, les Kerets, les Merkits, les Tatars et les Ouïghours le consacrèrent Chanis. Chanis, Gengis, le Khan. Gengis Khan, le roi universel. Épaulé puis suivi par ses 4 fils, Joshi, Jakatai, Ogodai et Tolui, ses fidèles compagnons, les 4 chiens féroces, Kubilai, Gelmé, Djébé, Subotai et par ses petits-fils, Guyuk, Manke, Boke et Kubilai. Ils envahissent en seulement 38 ans 25 à 35 millions de kilomètres carrés, selon les estimations, soit entre 792 et 1152 fois la Belgique. Jamais il n'y eut un empire d'un seul tenant plus vaste. À cette fin, ils détruisirent et pillèrent. Certains disent qu'ils exterminèrent plus de 35 millions de personnes, soit environ 10% de l'humanité. Les pillages, pour récompense aux braves et aux populations alliées, les carnages, bien que servant à décourager toute révolte future, évitaient aussi de fixer des garnisons pour gérer les terrains conquis. Les Mongols, malgré leur empire, restèrent des nomades, bien qu'ils créèrent aussi des villes. Leur conquête n'était pas destinée qu'au pillage, mais principalement pour le contrôle des routes commerciales. Elles permirent la première grande mondialisation, donnant libre et sûr la circulation des marchandises, mais aussi des idées et des technologies de l'Atlantique au Pacifique. Ce qui amena plus tard en Europe la Renaissance. Gengis, pour éviter les guerres internes, cancer des peuples des steppes, organisa un pouvoir centralisé appelé Horda, la Horde, c'est-à-dire l'espace entourant la tente du Grand Khan. L'organisation civile et militaire décimale traditionnelle se compose de familles regroupées en clans. Chaque clan rassemble 10 000 familles, les Tumen, dirigées par un prince. Gengis garda cette organisation, mais en la soumettant à un code civil strict, et en nommant les princes parmi sa famille et ses amis proches. Les anciens princes sont tués, avec leurs descendants, si un ralliement par le mariage ou la soumission par la corruption n'était pas possible. Oui, bonjour. Bonjour Monsieur B, c'est le proprio qui t'envoie. Oui, qu'y a-t-il? Eh bien, Oui, rentrez, je vous prie. Sinon, ça va sécher. c'est pas lui. Non, vinylique et acrylique. L'huile, ça pue et c'est chiant à nettoyer. Mais ça sèche trop vite, non? L'été, ouais. Je suis heureuse de constater qu'il continue à travailler en tout cas. Je pensais que tous les plasticiens étaient morts. Ah, en effet, moi je travaille pas, hein. Plus depuis les massacres des années 90. Bah, que fait quoi là? Je fais des fonds. Des fonds? Comme au fond de l'eau? Comme au fond du trou, plutôt. C'est pas de la peinture, des fonds? Non, les fonds sont en dessous de la peinture. C'est pour ça qu'on appelle cela des fonds. Ça sert à rien s'il n'y a pas de la peinture dessus. Et la peinture servira à quoi? Triste, je vois. On essaye. Mais alors, quelle différence entre un fond et un monochrome? Les fonds sont pas toujours monochromes. Et comment on distingue un fond d'une peinture? Quand je dis que c'est un fond, eh ben, c'est un fond. Ah oui, logique. Mais dites-moi, vous n'êtes pas ici pour parler du fond des choses? Non, du tout. Excusez-moi d'avoir été curieux. Aucun mal à cela, au contraire. Non, si on m'envoie ici, bah, c'est pour vous demander si la horde de voleurs a fait des dégâts chez vous. Ah oui, j'ai entendu parler de ça dans les couloirs. Mais non, il n'y a rien à voler ici, sinon quelques vieux outils. Il y a des dégâts ailleurs.
Non, pas beaucoup. Bah, ils ont forcé quelques portes au premier étage et cassé ou piqué des trucs. Bah, ce sont des ateliers, hein, pas grand chose à voler. Et ils se sont assez vite lassés, je pense. Et puis, avec le bruit, certains occupants sont intervenus pour les menacer. Vraiment? Ouais, des courageux, Ah, ouais, ouais, ouais. ouais. Bah heureusement j'étais pas là. Bah il y a des blessés. Ah, non, 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 ils se sont vite battus. La police avait été prévenue. Bah ok, tant mieux. Bah merci de vous être inquiété. Normal. Allez, bonne journée, hein. Merci, vous aussi. Et bon, Info qui vient de tomber juste à l'instant. D'après l'AFP, je cite que le porte-parole de l'état-major japonais, force est de constater que les tribus mongoles amassent chaque jour toujours plus de navires sur la rive coréenne. Stéphanie, vous qui êtes au Japon en direct de Fukuoka, qu'en est-il exactement? Sont-ils à l'attaque? Peu le croient ici. La population et le gouvernement japonais continuent de penser à une sorte de bluff du Cannes, que le Japon n'a jamais été envahi et que cela n'arrivera jamais, cela malgré les mises en garde des services de renseignement américains qui prédisent à coup sûr une invasion dans les heures à venir. À ce stade, il n'y a plus qu'à espérer, mais personne ici ne panique vraiment. Tout d'abord, c'est avec son fils, Tolui, et un de ses amis proches, Mukali, que Gengis attaqua le Xixia, au nord-ouest de la Chine. Ne maîtrisant pas l'art des sièges, ils engagèrent des ingénieurs chinois. Avec ses 3 autres fils, ils prirent Pékin. Puis les troupes de Gengis conquirent une partie de la Turquie, puis le nord de l'Afghanistan et de l'Iran. Jebé et Subotai continuèrent jusqu'aux rives de l'Indus, mais renoncèrent à l'Inde, trop chaud à leur goût.
Ce fut alors le tour de la Géorgie, de l'Arménie, de la Crimée, avant de détruire en Ukraine les armées des princes russes à la rivière Kalka. Gengis Khan revient à Xixia pour les soumettre définitivement. Allô? Monsieur B, Oui. je suis la directrice de Monsieur Kahn. Oui, bonjour. Bonjour, je ne vous dérange pas? Non, je vous en prie. Je vous contacte de sa part. Il désirerait que vous fassiez son portrait. Cela vous intéresse-t-il? Je ne peins plus. Et si on triple le tarif habituel? Pour quand? Monsieur Kahn est pressé. Évidemment, mais pressé comment? Très pressé. Je serai entièrement libre? Oui, vous êtes libre de faire. Pas de contrainte. Bien. Si, une seule. Laquelle? Le format. A4. Ok, ça marche. Je vous envoie sa photo avec le contrat. Très bien. Je vous recontacte quand c'est terminé. Je vous remercie. Excellente soirée à vous. De même. L'ouverture d'esprit, l'ouverture à toutes les cultures, l'ouverture au monde qui vient, doivent être notre gymnastique quotidienne. France Culture, l'esprit d'ouverture. I felt the issue in those years was, what can a painter do? And the problem of the subject became very clear to me as the crucial thing in painting. Not the technique, not the plasticity, not the look, not the surface. None of those things meant that much. Those things, I suppose, could find them their way. But the issue for me, and I think it existed for all the fellows that, for Pollock, for Gottlieb, and what are we going to paint? I think the best distinction has been made by Professor Maya Shapiro, who, in talking about subject in painting, has made a distinction between what he calls the object matter. For example, people think that Cézanne's subject are the apples. Well, it's possible to argue that that's what it is. And for a long time, I was very antagonistic to those apples because they were like super apples. They were like cannonballs. I saw them as cannonballs. But he does talk about but Maya, in making the distinction between the subject of a work and the objects in the work, I think makes a remarkable distinction that should help people understand that even though, let's say, my painting as it developed did not have any of those objects, that it did not necessarily mean, therefore, that there was no subject there. Otherwise, a painter is a kind of choreographer of space. He creates kind of a dance of elements, of forms, and it becomes you might say, either a tactile art, or it becomes a narrative art instead of a visual art. Scale that counts. And the only way you can achieve human scale is by the content.
Bonjour. Que se passe-t-il exactement au pays du soleil levant? En effet, une nouvelle étape décisive semble être franchie ce matin. En direct sur place, Stéphanie. Invasion ou pas invasion? Après les 3 explosions de ce matin, pas de nouvelle explosion, beaucoup de sirènes, beaucoup de bruit d'ambulance, mais pas vraiment de différence depuis ce matin. Ce sont les installations militaires qui ont été visées. Ce qui inquiète vraiment les Japonais, ce sont ces mouvements de navires depuis la mer de Chine orientale et les îlots voisins déjà conquis qui seraient possiblement en train de se diriger vers le Japon. Ça, effectivement, c'est une grande inquiétude. D'autant plus que Kubilai Khan affirmait que les forces nippones n'opposeraient aucune résistance. Alors on sait également que plusieurs centaines de militaires japonais ont d'ores et déjà été tués. Et même si l'état-major affirme avoir détruit la plupart des navires, aidé en cela par la terrible tempête qui aurait surpris et coulé une grande partie de l'armada mongole. L'heure est encore à la prudence, donc jusqu'au dernier moment les Japonais pensaient que cela n'arriverait pas. Mais ce matin, ils partent faire des provisions pour acheter des produits de première nécessité. Va-t-il falloir tenir ou la menace est-elle déjà définitivement écartée, comme les événements actuels semblent le démontrer? Tout cela reste à confirmer. Réception des photos, des 2 seules photos connues de Gengis Khan. La première en compagnie de ses 2 lieutenants. La deuxième en gros plan. Puis sa horde dirigée par son successeur et fils, Ogodei, arrivèrent aux portes de l'Europe. Alors que rien n'était capable de les stopper, ils firent demi-tour et rejoignirent leurs steppes. Justement, c'est de ces steppes qu'il manque en Europe. Pas assez de fourrage pour les chevaux, et aussi trop de châteaux et de cités fortifiées à abattre, ce qui les firent déjà échouer à prendre la Chine du Sud. La division des centaines de micro-États sauvèrent l'Occident, mais aussi la mort inopinée de Ogodei qui força tous les chefs à rejoindre Karakorum, la nouvelle capitale pour élire le nouveau grand Khan. Après une trop longue absence, c'est par dépit qu'ils abandonnèrent l'Europe. La conquête se poursuivra à l'Est, en Asie. Ce sera la Corée et le peuple des Yin, puis l'actuel Yan'an, suivront le Moyen-Orient, de l'Iran à la Syrie et l'Irak. La victoire des Mamelouks sauva une partie du Moyen-Orient. Les défaites des Mongols face aux Japonais, aux Bulgares, puis contre les Vietnamiens et les Indonésiens, mais aussi la peste et le retour de la lutte des clans, sonnèrent le glas de l'expansion mongole. Puis l'arrivée des armes à feu pour en dire caduque la supériorité des cavaliers et des hordes de la steppe. Allô? Monsieur B, Oui, lui-même. ici la directrice de Monsieur Khan. Bonjour. Avez-vous reçu le contrat signé? J'en ai encore pour 2 ou 3 jours. Vous pouvez arrêter le travail. Le contrat est annulé. Pardon? Et pourquoi M. Khan veut-il annuler le contrat? Il est décédé. Ah, désolé, je ne savais pas. L'info n'est pas encore sortie. Je vous demanderai de rester discret. Oui, je comprends. J'en suis navré. Toutes mes condoléances. Au revoir, madame.
Bonne soirée. Ah, toi aussi. Tu rentres déjà manger? Ouais, saucisse purée ce soir. Gengis est décédé en 1227. Actuellement, 16 millions de personnes à travers le monde porteraient ces gènes.